Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolée d'avance pour ma petite voix enrouée, j'ai attrapé un rhume récemment. Dans cet épisode, on va vivre une étape importante de notre voyage, c'est-à-dire l'envoi de notre véhicule du Panama à la Colombie. Mais je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Avant de passer la frontière pour le Panama, il fallait se trouver un dernier endroit où passer la nuit au Costa Rica. Après plusieurs heures de route à travers les champs d'ananas de Del Monte et les champs de palmiers aussi, on est finalement arrivé à un spot qu'on avait vu sur iOverlander, un spot qui était près d'une rivière où on pourrait passer une belle journée à se baigner et une nuit confortable. On s'est tranquillement installé, le spot est vraiment calme, on croise quelques locaux qui sont super sympathiques, des gens qui viennent pêcher notamment dans la rivière. On peut se baigner, l'eau est fraîche, ça fait vraiment du bien parce qu'il faut dire qu'il fait très très chaud encore une fois, c'est hyper humide. Bon, j'étais en train de prendre ma douche, puis pour respecter l'environnement, je prenais ma douche dans un bac pour que le savon reste là. Bon, il y a de l'eau qui tombe autour, mais je peux pas faire des miracles. C'est quand même une rivière d'eau douce, donc on essaie d'être un peu écologique un minimum. Donc je prenais ma douche, j'étais en train de me la savonner. Il y a deux cow-boys qui sont passés. Bon là, il y a un camion dans sa route là-bas qui passe. Mais j'étais en train de me savonner, puis les deux cow-boys sont passés, ils m'ont regardé, puis ils ont continué leur chemin. C'est correct. Oui, on y a passé une nuit au calme, mais il faisait encore une fois hyper humide, décidément en Amérique centrale, durant la période des pluies. En plus, au niveau de la mer, il fait hyper chaud, c'est hyper humide, impossible de dormir encore une fois. On s'est réveillé le lendemain avec un spectacle magnifique. Par contre, il y avait de la brume partout autour du campeur. Le paysage était vraiment mystique. On a donc repris la route très tôt, direction la frontière entre le Costa Rica et le Panama. Bon, sortie du Costa Rica qui a très bien été, très simple. C'est souvent facile les sorties, mais il me semble qu'elle était particulièrement smooth, il n'y avait pas grand monde. On s'est pas fait écœurer par aucun fixeur aussi, fait que ça c'est cool. Fait que là, on rentre au Panama. En train d'améliorer ses compétences pour passer les postes militaires et policiers. Il fallait arriver, il était écrit sur l'application là, que c'était un checkpoint militaire, puis il vérifiait tes papiers. Elle passe à côté, elle baisse sa fenêtre, les gars ils sont en train de jaser, elle fait « Oh là! » Elle s'en va. Les gars, ils ont dit « Oh! » Puis elle est partie. Ça a bien été. Ils n'ont rien checké. Ils n'ont pas trop analysé. Ils n'ont pas le temps. Notre objectif pour la journée, c'était de se rendre dans la ville de Santiago pour y passer la nuit, pour finalement faire le reste de la route le lendemain et se rendre à Panama City. Mais honnêtement, la route, elle allait super bien, probablement la meilleure route qu'on ait vue en Amérique centrale. Donc, on a décidé de filer. On a quand même fait un arrêt à Santiago pour dîner. Bon, ma guide n'en voulait pas, mais j'ai insisté. Puis finalement, c'était 2 pour 1. Donc, voilà. Les gens d'amuseurs publics qui quittent des sous, mais je comprends pas, là, il fait une danse avec genre 2 mannequins qui ont des grosses boules. Écoute, tous les moyens sont bons pour faire de l'argent, hein? Première chose qui est impressionnante quand on arrive à Panama City, c'est qu'on passe sur le canal de Panama. On était vraiment excités de voir ça en vrai. Aussi, quand on se rapproche de la capitale, on voit à quel point tout est gros. Vraiment, les autoroutes sont grosses. Il y a énormément de gros centres d'achat, des gros bâtiments qu'on n'avait pas vus à cette échelle-là ailleurs en Amérique centrale. Aussi, le skyline est vraiment impressionnant. Honnêtement, ça me rappelait un peu, moi, Miami, avec des grosses tours blanches, avec l'océan en fond. C'est vraiment impressionnant. Mais aussi, quand on rentre au centre-ville, il y a vraiment un clash entre, justement, les grosses tours de luxe, mais aussi des bâtiments délabrés, très pauvres, très mal entretenus. Et puis ça, on va le voir un peu partout dans la ville de Panama, l'espèce de clash entre la richesse et la pauvreté. Naturellement, il y a toujours des points qui nous font rappeler qu'on est en Amérique latine, les fameux autobus, mais aussi la conduite des gens. J'ai rarement vu un endroit où les gens conduisent aussi mal. Il y a énormément de trafic à Panama City. Honnêtement, c'est hyper stressant de conduire là. J'ai laissé eux conduire tout le long. Moi, c'était comme trop pour moi. Pourtant, j'ai conduit à Mexico.
On s'est donc trouvé un stationnement au centre-ville près d'un Airbnb qu'on avait réservé en attendant parce que 2 de nos amis du Québec venaient nous rejoindre dans les jours suivants. On trouve un parking à 10 piastres US pour 2 jours, fait que c'est quand même très honnête. On est stationné, c'est très étroit pour nous, ça a l'air super large, mais en fait, il a fallu que je fasse du Austin Power que j'appelle. Le lendemain de notre arrivée à Panama City, on est allé un peu explorer la ville. On est allé au restaurant et aussi à l'épicerie. Les chips et les petites cochonneries sont bien spéciales en Amérique latine jusqu'à maintenant. Comme ça, des takis, il y en a partout. Puis c'est que ça n'a pas l'air bon. Blue Eat. C'est pas quelque chose qui m'appétise là, pour des chips. Là. Je dirais que je suis pas prête à ça. Là. C'est vraiment un drôle de pays, le Panama. Pays des extrêmes. Beaucoup de richesses. Beaucoup de pauvreté, beaucoup d'écart, beaucoup trop d'humidité et tout est un peu dégoulinant. Donc tout ce qui est blanc finit par être gris ou avec de la mousse dessus. C'est vraiment spécial comme endroit. Donc, je vous le disais plus tôt, Panama City représentait pour nous une étape hyper importante de notre voyage parce que ça impliquait, dans le fond, d'envoyer notre véhicule par bateau vers l'Amérique du Sud. Vous vous demandez peut-être pourquoi on doit envoyer par bateau notre véhicule du Panama vers la Colombie. La raison est quand même assez simple, c'est à cause du Darien Gap. Le Darien Gap, c'est une zone de 160 km de long entre le Panama et la Colombie. En fait, c'est une jungle dense où il y a des marais, des montagnes et qui est infranchissable parce qu'il n'y a jamais aucune route qui a été construite. C'est une zone aussi hyper dangereuse parce qu'il y a des guérillas, des groupes armés, des narcotrafiquants qui rôdent dans la région. Et il y a en fait 500 000 migrants qui ont passé dans la dernière année dans l'espoir de monter vers les États-Unis. C'est une zone hyper dangereuse aussi pour les migrants qui se font souvent attaquer par ces groupes armés-là. Des mois d'avance, on a prévu le coup. Il y a plusieurs compagnies qui se spécialisent dans le transport maritime, justement, entre le Panama et la Colombie, le transport de véhicules. Nous, on a fait affaire avec une compagnie que plusieurs voyageurs utilisent qui s'appelle Overland Embassy. Donc, le processus est quand même assez simple. On nous jumelle avec d'autres voyageurs qui vont partager un container avec nous. Ça fait réduire le coût. Nous, on était chanceux. On a été jumelés avec un couple de Québécois. Et oui, assez rare, je crois. Donc, on était 2 véhicules qui allaient rentrer dans un container. On nous avait donné une date précise. Et ensuite, le container est mis sur un bateau et envoyé vers la ville de Carthagène, en Colombie. Dans les jours précédents, l'arrivée de nos amis, on avait quand même plein de choses qu'on voulait faire, notamment faire l'épicerie, aller au gym. On voulait aussi faire des petits travaux sur le véhicule. On devait revoir la suspension, donc on est allé au garage. On est garage, la journée préférée, les journées préférées à Maggie du voyage. Elle est dans son environnement. On la voit, les interactions qu'elle a, c'est merveilleux. On s'est même mis beau, on s'est chacun fait une petite coupe de cheveux, maison. Tentative de couper les cheveux à Maggie. Oui, faire ses pointes. Maintenant, il faut que je coupe ça ici. Faut que je lâche le cellulaire. On devait aussi préparer notre véhicule, le campeur, c'est-à-dire nettoyer, vider aussi les objets qui allaient être utiles durant la traversée qu'on devait amener avec nous. Sinon aussi, on devait s'assurer que nos bonbonnes de propane soient vides. Ça a été toute une opération. On savait pas tant comment vider des bonbonnes de propane à la base. Puis aussi, il fallait s'assurer que notre véhicule soit au quart d'essence. On n'avait pas le droit à plus pour le shipping sur le bateau. On était très chanceux. Pour notre séjour, nos amis avaient loué un magnifique Airbnb dans la vieille ville de Panama City. Un magnifique appartement avec terrasse, piscine. On avait une vue sur le canal de Panama. C'était vraiment magnifique. La vieille ville, comme le reste de Panama City, a la particularité que autant des bâtiments hyper délabrés, dans le fond, vivent avec aussi des super beaux bâtiments hyper bien rénovés. Vraiment une drôle de mixité quand même. Donc, même dans la vieille ville, on y échappe pas. Pauvreté et richesse vraiment cohabitent au quotidien. Pour notre première journée avec nos amis, on a fait un tour guidé de la vieille ville.
On y a appris notamment que dans le fond, le Panama a été colonisé par les Espagnols. On y voit encore vraiment bien l'architecture. On voit aussi des vestiges de fortification. Ça a été une ville qui a déjà été fortifiée. Elle avait un rôle vraiment important vu sa position géographique. Pensons notamment au canal de Panama. Le Panama a toujours joué un rôle central dans le transport, que ce soit d'esclaves, d'or et de marchandises. Donc, toujours un rôle assez important pour le Panama. On a passé une super belle journée en ville, à marcher avec nos amis, aller prendre un verre et aller manger au restaurant. C'était vraiment très agréable. Le lendemain, on s'est levé à l'aurore parce que enfin, il était temps d'aller mettre notre véhicule dans son container. On a rendez-vous avec Overland Embassy ce matin, il est 4h45. Il faut qu'on se rende au port de Colonne pour mettre le camion dans le conteneur. Donc, on part dans un instant. On va espérer que tout est bien et qu'on n'a rien oublié parce que il est quand même hautement probable qu'on oublie quelque chose puis que pendant 2 semaines, on n'ait pas l'auto. Ou qu'on oublie un papier ou un machin qui nous sert à faire le shipping. Donc, on va voir. On avait donc environ 45 minutes de route à faire de Panama City au port de Colonne où le chargement de notre véhicule allait être fait. 4h57 du matin puis il y a déjà du trafic. Dans 200 mètres, rejoindre Carretera et... On est finalement arrivé au port. En fait, l'emplacement où on devait charger notre véhicule qui était un peu étrange. C'est un drôle d'environnement, le port. C'est spécial. On est dans le stationnement. Le père du propriétaire de la compagnie de shipping et sa mère, ils sont là. Sa mère va nous faire le lift, c'est elle qui nous a accompagnés jusqu'ici. Son père est en train de préparer le conteneur. Fait que là, il y a une remorque qui va arriver. On va mettre chaque véhicule un après l'autre sur les remorques, là, une float en québécois. Puis une fois qu'on va être au bon niveau du conteneur, là, on va avancer tranquillement, puis on va insérer les véhicules, les deux dans le conteneur. Ils vont être attachés. Puis après ça, ils vont fermer les portes. Ça va être scellé, machin, légal et tout ça. Puis après ça, voilà. On n'aura plus d'auto pendant 2 semaines. Comme Hugues l'explique, l'opération tout est pour tout est quand même assez simple. Donc, on met notre véhicule sur une plateforme qui la lève et qui l'amène dans le container où on s'installe. Et finalement, où une équipe s'occupe de vraiment fixer notre véhicule pour pas qu'il bouge lors de la traversée. Très serré ici. En avant, on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Et je pouvais pas sortir par là. Il est déconnecté. On a mis du tape rouge par-dessus pour protéger. Le char est en train d'être attaché. Quelqu'un qui fait bien ça. Je ne connais pas son nom. Il parle juste espagnol. Après environ 1 heure d'opération, notre véhicule était finalement dans son conteneur, prêt à partir pour Carthagène. Donc, on disait adieu à notre maison pour environ 10 à 15 jours, selon ce qu'on espérait. Et voilà, notre destin est scellé. On a profité du reste de notre journée pour aller voir le canal de Panama. Une visite qui vaut vraiment le coup. C'était hyper impressionnant de voir ça. On a même eu la chance de voir un bateau passer à travers les écluses du canal. On en a appris beaucoup plus sur l'histoire, le fonctionnement, l'importance aussi du canal de Panama. Depuis son ouverture, c'est 1 million de bateaux qui sont passés à travers. À chaque année, c'est presque 2 millions de dollars qui sont payés dans le fond par les bateaux pour transiter sur le canal. Vraiment hyper intéressant de voir ça. On a aussi pu en apprendre plus sur les travaux récents en 2016 qui ont eu lieu sur le canal pour élargir le canal parce que les bateaux de marchandises sont juste toujours plus gros. Après la visite du canal, on est sorti en ville avec nos amis, on est allé manger des bons sushis, puis on est allé prendre quelques verres pour fêter enfin l'étape importante du shipping de notre véhicule vers la Colombie. Le lendemain, un peu lendemain de veille, on s'est payé un bon déjeuner. Puis honnêtement, la bouffe au Panama, en tout cas du moins dans la vieille ville au Panama, était vraiment délicieuse. On a super bien mangé. Une autre activité incontournable à Panama City, c'est la visite de son parc naturel métropolitain. Hello, c'est pas chaud. C'est pas chaud du tout, on n'est pas du tout
Le parc métropolitain, en fait, c'est vraiment une forêt tropicale qui est vraiment très grande. Il y a plusieurs sentiers qu'on peut explorer. Il y a plusieurs espèces de végétaux, des insectes, des reptiles, des mammifères qu'on peut croiser. Puis c'est assez incroyable parce que quand on arrive au cœur du parc, en fait, on est sur une butte où on peut observer la ville d'en bas. Puis c'est vraiment impressionnant de se dire que cette immense forêt se trouve en fait en plein cœur de la ville. Faut le dire, la marche nous avait donné très très chaud, donc dès qu'on est arrivé à notre Airbnb, on est allé sauter dans la piscine. Pour notre dernière soirée à Panama City, avec nos amis, on a décidé d'aller manger dans un endroit spécial, c'est-à-dire au marché des poissons. Un endroit génial si vous êtes fan de poissons, de fruits de mer. Vraiment, tout était frais, c'était vraiment bon, on a super bien mangé, les prix étaient hyper abordables. Puis honnêtement, probablement le meilleur ceviche qu'on a eu depuis le début de notre voyage. Le lendemain, il était déjà temps de dire au revoir à nos amis qui, eux, s'en allaient faire de la plongée au nord du Panama. Et nous, on s'en allait prendre un vol direction la ville de Medellín en Colombie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on visite la ville du printemps éternel, Medellín. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous avez aimé cette vidéo, gênez-vous pas à vous abonner. Merci beaucoup. Bye!